marchand et les 80 chameaux. Une histoire du grand conteur libanais francophone, Jihad Darwish. Figurez-vous qu'il y avait un marchand. Ce marchand faisait du commerce entre la ville de Bagdad et la Chine. Il suivait la route de la soie. Il passait à Samarcande, à Boukhara, pour aller jusqu'en Chine. Il achetait, il voyageait, il vendait. Il achetait, il revenait, il revendait. Et ce marchand était riche. Il était même très riche. À lui tout seul, il avait une caravane de 80 chameaux. Et un jour, qu'il revenait de Chine, il avait tout vendu. Mais il n'avait rien acheté. Alors, il voyageait avec 80 chameaux qui n'étaient pas chargés. Et arrivé au milieu du désert, il a rencontré un vieux derviche, un vieux sage. Comment pouvait-il y avoir un vieux derviche, un vieux sage, tout seul au milieu du désert? L'histoire ne le dit pas. Et le vieux sage lui a dit, « Toi, tu as 80 chameaux qui ne sont pas chargés. Moi, je connais un trésor, pas très loin d'ici. Alors si tu me suis, on partage le trésor en deux. Tu en prends la moitié et moi j'en prends la moitié. » Le marchand a réfléchi, il a réfléchi très vite. Vous savez, les marchands, ça réfléchit très vite. Et il a été d'accord. Alors, le marchand, le vieux derviche et les 80 chameaux sont partis sous le soleil. Ils se sont arrêtés au pied d'une dune. Une dune comme toutes les autres. Et le vieux derviche a dit, on s'arrête ici. Il a pris son bâton. Il a tracé un cercle. Et au milieu du cercle, il a écrit quelque chose que le marchand n'a pas compris. Puis, il a prononcé des paroles que le marchand n'a pas compris. Alors, le vent du désert s'est levé. Pas très fort, juste assez pour écarter le sable. Et sous le sable, il y avait une dalle. Alors les deux hommes ont soulevé la dalle. Et sous la dalle, il y avait un escalier qui pénétrait profondément dans la terre. Alors les hommes ont descendu l'escalier. En bas de l'escalier, il y avait une énorme pierre ronde qui barrait le passage. Alors le vieux derviche a prononcé des paroles que le marchand n'a pas compris. La pierre a roulé sur le côté. Et derrière la pierre, il y avait une porte dorée qui s'est ouverte toute seule. Les hommes sont entrés. C'était un palais aux salles innombrables. Et chaque fois que le vieux derviche ouvrait la porte d'une salle, le marchand ouvrait des yeux comme ça. Dans chaque salle, il y avait des perles et des diamants innombrables. Alors le vieux derviche a dit au marchand, « T'affole pas, mon fils, choisis les plus grosses. Choisis les perles les plus grosses, les diamants les plus gros. C'est ceux qui ont le plus de valeur. Et laisse les petites. » Alors les deux hommes ont commencé à remplir des sacs avec les perles et avec les diamants les plus gros. Et ils ont chargé les chameaux. Ils ont chargé le premier chameau. Ils ont chargé le deuxième chameau. Ils ont chargé les 80 chameaux. Et le trésor semblait inépuisable. Le marchand voulait encore prendre des perles et des diamants. Mais le vieux derviche lui a dit, « Arrête, mon fils, arrête. Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Si tu charges trop les chameaux,
Ils vont se fatiguer, tu ne pourras pas sortir du désert. Arrête. Alors ils ont arrêté, et avant de remonter, le marchand a vu que le vieux derviche allait tout au fond du palais ouvrir une petite porte. Et derrière cette porte, il y avait une pièce plus petite que les autres. Et dans cette pièce, il n'y avait pas de diamants, il n'y avait pas de perles, il n'y avait rien. Rien qu'un socle en bois, et sur ce socle en bois, il y avait une minuscule petite boîte en os de chabot. Et le marchand a vu que le vieux derviche prenait la boîte et la mettait dans une poche secrète de sa manche. Et il n'a rien dit. Ils sont sortis tous les deux. Le vieux derviche a prononcé des paroles que le marchand n'a pas compris. Et la pierre a repris sa place. Ils sont remontés à la surface, ils ont remis la dalle. Et le vieux derviche a prononcé des paroles que le marchand n'a pas compris. Alors, le vent du désert a recouvert l'endroit où ils étaient passés et il ne restait plus aucune trace de leur passage. Les deux hommes et la caravane de 80 chameaux chargés de trésors sont partis. Et quand ils sont arrivés au milieu du désert, à l'endroit précis où le marchand avait rencontré le derviche lui dit « Mon fils, nos chemins se séparent ici. Toi, tu vas vers Bagdad, moi, je vais dans l'autre direction. Choisis 40 chameaux, laisse-moi les autres. » Le marchand était malin. Il a choisi les chameaux les plus chargés. Il les a attachés les uns derrière les autres pour faire une caravane et il est parti vers Bagdad pendant que le derviche allait dans l'autre sens. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais le marchand n'avait pas fait encore 50 pas qu'il s'est arrêté et il s'est dit « Qu'est-ce qu'il va faire ce vieux derviche avec 40 chameaux chargés de trésors ?» Alors il a fait demi-tour. Il a laissé ses 40 chameaux, il a couru, il a rattrapé le derviche et il lui a dit « Ô saint homme, tu ne crois pas que ces 40 chameaux chargés de trésors t'empêcheront de te consacrer à ta prière? Pourquoi tu m'en donnes pas 20 ?» L'autre lui a dit, en souriant et en lissant sa barbe, « Tu veux 20 chameaux, mon fils? Prends 20 chameaux, choisis. » Ah, le marchand a choisi 20 chameaux, il a rejoint les 40 qu'il avait déjà, il les a attachés les uns après les autres, et il est parti avec ses 60 chameaux, tandis que le derviche partait avec ses 20 chameaux. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais le marchand, il n'avait pas fait encore 50 autres pas, qu'il s'est dit, finalement, le derviche m'a donné bien facilement 20 chameaux. Pourquoi je n'en ai pas demandé 30? Alors il a couru. Il a dévalé la colline, enfin la dune, dans le sable, comme ça, et il est arrivé, il a rattrapé le vieux derviche, et il lui a dit, « Dis-moi, 20 chameaux, qu'est-ce que tu vas en faire? Toi, tu n'en as pas besoin. Pourquoi tu m'en donnes pas 10 ?» Alors le vieux derviche a souri, il lui a dit, « Mon fils, tu veux 10 chameaux? Prends 10 chameaux. » Ah, le marchand a pris 10 chameaux et il est parti. Il a rejoint sa caravane. Il y avait 70 chameaux chargés de trésors. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais là, le marchand, après encore 50 pas, s'est dit, « Qu'est-ce que je suis bête? Moi, je suis jeune et fort. Lui, il est vieux et faible. S'il ne me donne pas les 10 chameaux qui restent, je les prendrai de force. » Alors il a couru, il a rattrapé le vieux derviche et il lui a dit, « Dis-moi, ne me raconte pas d'histoire. Dans mon pays, on sait très bien qu'un vieux derviche, ça ne mange presque rien. Il lui suffit de 3 dattes et d'un verre d'eau fraîche par jour. Et puis en plus, si tu n'as pas les dattes,
les gens te donneront certainement à manger. Pourquoi tu ne me donnes pas les 10 chameaux qui restent? Alors le vieux derviche a souri et il a dit, tu veux les 10 chameaux qui restent, mon fils? Prends les 10 chameaux qui restent. Alors le marchand a pris les 10 chameaux qui restent et il est parti. Et le vieux derviche est parti tout seul, sans aucun chameau, dans l'autre direction. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le marchand, il était très heureux. Il était l'homme le plus riche du monde. Il dansait, il chantait. Et puis tout d'un coup, il s'est rappelé. Il s'est rappelé qu'avant de quitter le palais, il avait vu le vieux derviche entrer dans une petite pièce tout au fond et qu'il avait pris une petite boîte en os et qu'il avait mis la boîte en os dans sa manche. Alors, je vous ai dit, le marchand, ça réfléchit vite, hein. Alors, il s'est dit, mais c'est évident, il m'a donné tous ces chameaux parce que la boîte en os, elle vaut beaucoup plus que tous ces chameaux. Il me la faut. Alors il a couru. Ah, le derviche était déjà loin, mais l'homme était jeune et fort, et il a couru tellement vite qu'il a rattrapé le vieux derviche. Et lui a dit, dis-moi, je t'ai vu. J'ai vu que tu as pris une boîte en os dans la petite pièce là au fond. Pourquoi tu ne me la donnes pas? Le vieux derviche a souri. Il lui a dit, tu veux la boîte? Tiens, voilà la boîte. Mais fais attention. Dans cette boîte, il y a une pommade. Si tu prends de la pommade, que tu te la mets sur l'œil droit, tu verras tous les trésors de la terre. Pas tous ensemble, l'un après l'autre. Tu verras où ils sont. Tu verras qu'est-ce qu'il y a dans la cachette. Tu verras comment les trouver. Tu verras les pièges à éviter. Tous ces trésors seront à toi. Ah, le marchand était rayonnant. Il a pris la boîte. Il n'a même pas dit merci. Mais il était un peu méfiant quand même. Alors il a attendu que le derviche s'éloigne. Et le derviche ne s'est pas éloigné longtemps. Il a disparu dans le désert comme un mirage. Alors le marchand a ouvert la boîte. Et le derviche n'avait pas menti. Dans la boîte, il y avait de la pommade. Alors le marchand a pris un peu de pommade. Il se l'est mis sur l'œil droit. Et là, merveille, il a vu tous les trésors de la terre, toutes les richesses accumulées par les siècles et les siècles, les endroits où ils se trouvent, la manière de les découvrir, les pièges à éviter. Il était ébloui, il était heureux. Il savait que tous ces trésors étaient à lui. Il n'avait plus qu'à aller les cueillir, mais il a réfléchi. Il a dit, il a pensé, le derviche m'a trompé. Si je mets de la pommade sur l'œil gauche, je verrai tous les trésors de la mer et de l'océan qui sont encore plus fabuleux que les trésors de la terre. Alors, n'y tenant plus, il a pris un peu de pommade, il l'a mise sur l'œil gauche, et là, instantanément, les ténèbres. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. Un homme seul dans le désert, aveugle, il n'a jamais retrouvé sa caravane de 80 chameaux. Et l'histoire dit que dans le désert, il y a une caravane de 80 chameaux chargés de trésors qui n'a pas de guide et qui tourne en rond. Si un jour vous allez dans le désert, ouvrez bien les yeux, peut-être vous la verrez. L'histoire est terminée.